เราจะไปชมภาพหายากที่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะไม่เคยชมมาก่อนนะครับเป็นภาพเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเคยพระราชทานสัมภาษณ์กับสื่อสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปีพุทธศักราช 2504 ครับสถานีวิทยุโทรทัศน์ RTS ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้เผยแพร่คลิปวิดีโอทาง YouTube เป็นฟุตเทจเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานสัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของ RTS ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถขณะทรงประทับที่พระตำหนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปี 2504 ครับโดยผู้ใช้ Facebook ที่ใช้ชื่อว่ามาร์ค ดิมิทรอฟนำบทสัมภาษณ์มาแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ใส่คำบรรยายภาษาไทยลงในคลิปวิดีโอนะคะก่อนจะโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวเพื่อให้ประสบกนิกรชาวไทยได้รับชมการสัมภาษณ์ที่หาดูได้ยากชิ้นนี้ด้วยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงตรัสเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะขณะที่ในการสัมภาษณ์คุณผู้ชมก็จะได้เห็นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ประทับอยู่กับพระราชบิดาและพระราชมารดาด้วยค่ะCelle-là a 3 ans et demi et elle s'appelle Julaporn. C'est un peu un nom très difficile. Et celle-là a 5 ans et demi et elle s'appelle Sirinthorn. Et je crois qu'il y en a une qui est un tout petit peu plus calme que l'autre. Celle-là, oui. Elle est très féminine. Oui, nous le voyons déjà. Elle a déjà des petits sourires très coquets et très féminins. Et quant à l'autre, elle plus vif, plus actif. Plus actif. C'est peut-être très indiscret de vous poser cette question, mais enfin, comment commence la journée d'un roi? Mais je me lève. Pour dire une journée qui est typique, c'est difficile de vous la décrire parce que chaque journée est différente. J'ai un principe de ne pas tomber dans la routine et c'est toujours un peu différent tous les jours. Grande préoccupation concernant par exemple la santé publique en Thaïlande, car je crois savoir que justement la santé publique, c'est un des problèmes que vous vous efforcez de résoudre le mieux possible. La santé publique est un problème mondial et parce que tous les gouvernements qui sont bons doivent s'occuper du bien-être du peuple, du pays. Et nous avons toujours fait, depuis bien des années, une campagne pour la santé publique, pour que le peuple puisse comprendre comment vivre. Ce qui montre vraiment que votre pays est un pays heureux. Je crois probablement le plus heureux du sud-est asiatique. Comment l'expliquez-vous alors que vous êtes entouré au fond par des pays en agitation politique perpétuelle? C'est parce que nous gardons nos traditions, nous essayons de les consolider même, pour que le peuple puisse avoir quelque chose à quoi s'en tenir. Et nous avons aussi la religion qui est très ancrée dans le peuple. Nous allons parler de problèmes sérieux aussi. J'aimerais maintenant que vous nous montriez qu'un roi est aussi un homme et qu'il y a certains moments dans son existence où il veut se délasser, il veut avoir des loisirs. Quels sont vos loisirs? Il y a les sports, la musique. Or, nous savons que pour vous, la musique, ce n'est pas seulement en jouer, mais que c'est aussi en composer. Depuis quand est-ce que vous vous êtes intéressé à cet art? De composer ou de jouer? Je pense de jouer pour commencer. De jouer, j'ai commencé quand j'avais à peu près 15 ans à jouer. Et de quel instrument jouiez-vous à 15 ans? J'ai commencé à apprendre le saxophone. Et après, j'ai essayé un peu tous les autres instruments par curiosité. Et vous en êtes venu tout doucement à la composition? La composition parce qu'il y a un ami, un cousin, qui composait lui. Et il ne savait pas une note de musique, mais il composait des chansons. Alors il m'a demandé pourquoi est-ce que vous ne composez pas aussi. Alors j'ai essayé et c'est assez intéressant. Quelle était la première mélodie que vous composiez? Car il y en a eu beaucoup, je sais. Mais la toute première, vous vous en souvenez? La première mélodie n'est jamais sortie parce que c'était quelque chose qui n'allait pas.
mais les autres, elles, sont sorties, c'est-à-dire ont été diffusées dans le monde entier. Et ensuite, la deuxième mélodie que j'ai composée, j'ai donné à ce cousin à faire les paroles. Et puis, c'est sorti à bal de charité à Bangkok. Et comment s'appelait cette mélodie? En anglais, c'est Love at Sundown. Quant à l'école, elle est pour leurs Altesses royales, comme pour les autres petits garçons et petites filles de leur âge, faite de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture sur laquelle on s'applique, des règles grammaticales qu'il faut apprendre. Leurs Altesses, je ne les présenterai pas, leur nom est un peu difficile à prononcer pour un Européen, ont l'air d'ailleurs, si on en juge d'après ces images, d'être des élèves très consciencieux. Des élèves consciencieux dirigés par une institutrice dévouée et souriante. Pour nos écoliers suisses, il y aurait peut-être quelques difficultés à parcourir cet abécédaire. Mais la petite princesse Serindorn, malgré la présence de notre caméraman, a l'air d'être tout à fait à l'aise au milieu de ces caractères compliqués. เทปพระราชทานการสัมภาษณ์ดังกล่าวนะครับจริงๆแล้วมีความยาวประมาณ19 นาทีซึ่งถ้าใครได้ติดตามชมก็จะทราบว่าผู้สื่อข่าวถามคำถามที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพระราชกรณียกิจชีวิตส่วนพระองค์ความสนพระราชฤทัยในการกีฬาและดนตรีไปจนถึงเรื่องเกี่ยวกับพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์ครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานสัมภาษณ์เอาไว้ในหลายประเด็นนะคะอาทิทรงมองว่าการเป็นกษัตริย์นั้นเป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่ไม่มีการเรียนการสอนว่าการเป็นกษัตริย์นั้นต้องทำอย่างไรต้องทำพระองค์เองให้ชำนาญเพื่อรู้ปัญหาที่รอบด้านทรงให้ความสำคัญกับการสาธารณสุขในประเทศเพราะว่าพระองค์ท่านตรัสว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทรงเปิดเผยว่าประเทศไทยมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทำให้ประชาชนรวมกันเป็นหนึ่งเดียวก็คือศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ทำให้สามารถรอดพ้นวิกฤตในขณะที่ถูกล้อมรอบด้วยประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังเผชิญภาวะการเมืองที่ไม่สงบและทรงเล่าถึงความสนพระราชฤทัยด้านกีฬาและดนตรีการพระราชนิพนธ์เพลงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล่าถึงการสอนพระราชโอรสที่ยังทรงพระเยาว์ว่าการเป็นกษัตริย์นั้นไม่มีกรอบกฎหมายมากำหนดเหมือนประชาชนทั่วไปจำเป็นต้องรู้ว่าสิ่งใดดีหรือสิ่งใดไม่ดีด้วยตัวเอง